Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Biologie du succès. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Instagram aussi parce qu'on est en direct sur Instagram. Donc bonsoir à tout le monde, toutes les personnes qui sont avec nous en direct. On va commencer par une petite méditation de quelques secondes. Je ne vais pas vous faire méditer pendant une demi-heure. Voilà, alors je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Et les personnes qui sont en train de nous regarder aussi en direct, je vous demande de vous fermer les yeux. Et vous allez suggérer une lumière dans votre cœur. Imaginez du vide à l'intérieur de vous-même et vous allez tout simplement plonger en direction de cette lumière intérieure depuis le haut de votre crâne. Donc depuis le haut de votre crâne, vous imaginez que vous plongez à l'intérieur de vous-même en direction du cœur. Quand je dis vous plongez, c'est votre attention qui plonge à l'intérieur de vous-même en direction du cœur. Et là, vous suggérez cette lumière. Ça peut être une étincelle, une flamme, une bougie. Et vous restez dans cet espace lumineux en direction de votre cœur. Maintenant, je vous demande de descendre votre attention jusqu'à vos pieds. Vous portez votre attention jusqu'à vos pieds et vous allez remuer doucement vos orteils. Voilà, remuez doucement vos orteils. Et vous remontez votre attention jusqu'à votre cœur, jusqu'à cet espace lumineux à l'intérieur de votre cœur. Voilà. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, c'était juste pour vous faire goûter un petit peu cette connexion intérieure. Donc je suis Tara et j'ai mis en place la formation Biologie du succès qui sera présentée sous plusieurs modules, 22 modules, qui va vous aider, vous accompagner pendant 3 mois à peu près, sous différents aspects de votre vie pour vous amener à, à fluidifier un petit peu votre intérieur et vous permettre de trouver un certain confort intérieur et de débloquer des situations liées à votre passé, etc. Donc on va commencer. Donc je vous présente Charles Thomas. Enchanté, bienvenue à tous. Ouais, donc il y a 1 an environ, Tara a fait appel à moi pour introduire un peu de science dans sa formation, parce que je suis un ex-chercheur de l'INSERM, donc l'Institut national de la recherche médicale en France. Là, je suis à la retraite et voilà, donc l'aventure commence avec Tara. Voilà, alors pour raconter un tout petit peu qui je suis, j'ai eu dans le passé un restaurant, une activité traiteur importante aussi à Toulouse. C'était en 2013. Et donc j'ai arrêté cette activité pendant plusieurs années. Et puis j'ai transformé mon restaurant, on va dire, que j'avais plus, en une association. Et on a mis en place des conférences avec Charles que j'organisais à la maison. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en accompagnant des personnes de manière naturelle, j'arrivais à avoir une certaine écoute et surtout avoir, un côté, intuitif qui faisait que j'arrivais complètement à détecter ce qui n'allait pas assez rapidement. Et mon compagnon m'avait dit, mais attends, mais t'as quand même une grande capacité et tu devrais exploiter. Et son meilleur ami, qui est psychanalyste aux États-Unis et qui est enseignant aux États-Unis, il m'a vivement conseillé de continuer sur cette voie et voilà, et de continuer pour mettre en place quelque chose qui pourrait être au service des autres. Et d'où aujourd'hui à Biologie du succès. Et ça fait à peu près 1 an que je me suis lancée dans cette grande aventure du coaching. Donc je me sens complètement à ma place. J'ai obtenu un diplôme en méditation il y a quelques années en Inde, dans l'une des plus grandes écoles indiennes.
Et j'ai aussi été certifiée en psychologie positive parce que je me suis dit, même si j'ai des capacités, pour moi, il faut quand même prouver. Les personnes ont besoin d'avoir un repère. Donc, je me suis aussi décidée à mettre en place ce certificat en psychologie positive. Voilà. Et là... Donc, Tara, on va aborder la biologie du succès. Oui. Donc là, c'est surtout la peur. Les peurs. Donc, peux-tu nous dire c'est quoi la peur selon toi? Alors, tout le monde a en soi, cette tendance à avoir peur. Enfin, il y a deux sortes de peur. Il y a la peur rationnelle et la peur irrationnelle. La peur rationnelle, c'est celle qui, s'il y a un danger imminent, notre cerveau va réagir de manière saine. Et il va produire, ce qu'on appelle, il va essayer de se protéger. Il va y avoir un phénomène de peur. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des peurs irrationnelles, c'est-à-dire des angoisses, peur de ne pas finir le mois, des peurs qui sont provoquées par les souvenirs, des peurs qui n'ont pas lieu d'être, et pourtant qui sont là dans notre quotidien. Et ça, c'est tout le monde, chacun de nous. On a ce phénomène qui se présente à nous, donc des peurs qui ne sont pas normales. Qui sont irrationnelles. Qui sont provoquées par des souvenirs. Ouais. Donc, est-ce que là, tu peux illustrer, si tu veux bien, par un exemple de ta vie personnelle, de ton passé, si tu veux, un moment où tu as eu peur? C'est intéressant pour l'auditoire de... Oui, il y a eu plein de moments de peur. Une peur irrationnelle, par exemple. Des peurs irrationnelles, ça peut être... si je dois parler de moi personnellement, ça va être des peurs liées à mon travail, tu veux dire? Ou des choses personnelles plutôt? Ouais, personnelles, si tu veux bien. Éclaire-moi alors. Par exemple, je sais que c'est un exemple qui vient, je sais que il y a quelqu'un qui était venu dans ta maison pour vous braquer, quoi. Ah oui, ça c'est... Mais ça, voilà, là c'est pas un bon exemple. Est-ce que tu as eu peur? Non, justement, c'est pour ça que c'est pas le bon exemple, parce que il y a eu... Bon, mon père avait des commerces, avait des magasins, et ça a suscité beaucoup de curiosité, d'engouement, et puis du coup on a eu effectivement quelqu'un qui s'est introduit à la maison avec des armes et qui a essayé de nous braquer. Et comme moi j'étais dans la cuisine en train de cuisiner, j'étais la première personne que ces braqueurs ont vue, et effectivement j'ai eu un pistolet sur la tempe. J'avais 15 ans, mais justement normalement on est censé avoir peur, mais j'ai gardé mon sang-froid, tu vois, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais là c'était une peur rationnelle alors. La peur, normalement, une peur, on a peur. Mais là, j'ai contenu. Donc t'as pas eu je me peur. suis contenue parce que je me suis dit que si jamais j'étais agitée, ça allait faire au contraire effet inverse. C'est intéressant, c'est que tu as su gérer la peur. Tout à fait. Exactement. Donc c'est intéressant. C'est un exemple que, en fait, face à une peur, à un danger, dans ton exemple, tu as su gérer la peur et rester calme. Et donc, tu as même permis à ta famille, à tes frères et sœurs ton attitude les a sauvés. Oui, tout à fait. Donc ça illustre ce que tu dis absolument, c'est que dans la vie, il peut y avoir des moments comme ça de peur, normalement rationnelle, où on peut... Et finalement, la force... Donc tu as su, en fait, on va dire, c'est aussi dans la biologie du succès, c'est qu'en fait, on passe de la peur au courage. On passe tous par la peur. Et on arrive à surmonter, et c'est le courage. Oui. Dans cet exemple, c'est un bon exemple. Tara est passée de la peur au courage. Tout à fait. Bon, ça correspond à un point dans le cœur ça on rentre un peu dans la biologie du succès. Donc il y a un point où l'âme, elle passe de la peur au courage. Bon, c'est le point 4 du cœur. Mais ça, il faudrait quand même qu'on illustre par des schémas. On les a pas. Il y a des schémas. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est dans la formation biologie du succès qui est en ligne. Bon, là, c'est juste un exemple qu'on évoque avec vous. D'accord. Oui, que c'est possible. Bon. Le monde va vite. Tu n'as pas
le temps de t'arrêter pour te reconnecter à toi-même. Et pourtant, la connexion à soi, c'est bien plus naturel que d'être connecté à toute cette frénésie. Je te propose de te connecter en un claquement de doigts. Ah oui, alors cette vidéo, elle a été mise en place pour montrer que la petite méditation que je vous ai proposée tout à l'heure, c'est une connexion intérieure, qu'on peut la faire n'importe où. Et là, j'étais à la place du Capitole, enfin à côté de la place du Capitole, et que effectivement, on peut se connecter, arriver à se connecter à l'intérieur de soi, n'importe où, n'importe quand. Et il ne faut pas forcément des pratiques d'une demi-heure ou d'une heure de méditation pour pouvoir vraiment se connecter à l'intérieur de soi, mais qu'on peut méditer n'importe où. Voilà, c'était un peu pour illustrer ça. Et alors c'est intéressant, mais en fait là c'est une diapo c'est intéressant, ça veut dire accueillir la peur. Et là je reprends ton exemple. Tu peux mettre à Tara, elle s'est laissée traverser par la peur, donc elle a accepté. Tu peux en parler toi si tu veux. Non, vas-y. Elle a accepté, elle s'est laissée traverser par la peur, parce qu'en fait, face à un stress, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit la résistance. En gros, il y a trois possibilités, soit la résistance, soit la lutte, soit la fuite. Et, bon, il y en a encore une, c'est le mode où on est bloqué, quoi. On est en mode sidéré, et là on n'arrive plus à agir. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça, si tu veux, un peu plus? Le fait de l'acceptation, c'est à partir du moment où on est dans l'acceptation et plus dans la résistance qu'on arrive à traverser les choses. Et ça, c'est pas évident, parce que quand il nous arrive quelque chose, justement, on est dans la résistance. On ne veut pas se laisser traverser par les moments difficiles. Et on émet une espèce de résistance qui fait qu'on n'arrive pas à passer à la suite. Mais quand on finit par l'accepter, on se laisse traverser par l'événement, par l'expérience qui nous est proposée, à ce moment-là, on finit par créer de la fluidité. Et on finit par faire le vide aussi, obtenir un vide intérieur qui permet d'accueillir le nouveau programme, c'est-à-dire les nouveaux objectifs qui vont arriver. Tout d'un coup, on prend conscience qu'en fait, c'est pas... En fait, quand on accepte ce changement, comme tu dis, on accueille une possibilité pour nous qu'on peut choisir ou pas. Ouais. Si on l'a choisi, c'est... Mais tant qu'on est dans la résistance, ça ne marche pas. On n'y a pas accès. Ouais. Ouais. C'est pas évident. Il y a une petite... Ce qui me vient, c'est que le seul obstacle à l'amour, c'est la peur. Oui, et quand tu dis ça, Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, parce que c'est la séparation. C'est quand on a l'illusion de la séparation avec le monde qui nous entoure, effectivement, on n'est plus dans l'amour. Ouais. Et l'idée, c'est d'être tout le temps connecté. Donc cette petite méditation que je vous ai proposée tout à l'heure, c'est vraiment d'être connecté à l'intérieur de soi et connecté à cet espace d'amour aussi. Parce que ça a l'air un petit peu bisounours comme ça, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il existe réellement cet espace intérieur. Et on va continuellement aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes des choses qui vont nous réconforter. On va aller faire un spa, on va aller faire... Ok, c'est super, hein, ça dure un petit moment, ça nous fait du bien sur un certain petit moment, mais c'est court. Alors que si on apprend réellement à se connecter à l'intérieur de soi, si on apprend vraiment à aller se connecter à cet espace intérieur de paix qui existe en chacun de nous, toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui nous écoutent sur Instagram, c'est pareil. On a cet espace intérieur auquel on a droit, mais on a oublié en fait. On s'est dénaturé. Voilà. On s'est éloigné de notre propre nature et on s'est séparé de notre propre nature. Voilà. Et c'est ça, quand tu dis l'amour, c'est ça. On a créé une séparation. Et tant qu'on est dans cette séparation, on est malheureux, on est angoissé, et on n'est pas si heureux que ça. Alors qu'on est fait pour être heureux. Tout le monde est fait pour être heureux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet amour dont parle Tara, c'est dans le moment présent. C'est pas dans le passé ou dans le futur, c'est ici et maintenant. C'est ça. Tout à fait. Et tant qu'on est pas confortable dans le moment présent, c'est qu'il y a des choses à régler dans le passé. Il y a des choses à aller regarder, vérifier dans le passé et aller décortiquer, je dis souvent, et aller faire une espèce de travail intérieur, d'introspection, pour aller
voir où est-ce que ça coince. Parce que c'est toujours lié au passé. Hein. Si on est inconfortable là maintenant, c'est que... Voilà. Mais notre objectif, l'objectif d'un être humain, c'est d'être heureux ici et maintenant et d'être dans son présent. Totalement présent à lui-même. Et de plus toujours être dans le futur, avoir peur du futur, cette fameuse peur irrationnelle qui n'est pas naturelle, ou d'être dans le passé et de ruminer le passé, de dire je suis pas bien, etc. L'objectif d'un être humain, c'est d'être dans le présent. Et uniquement dans le présent, et d'être connecté à sa source. Et il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est juste de retrouver cet espace intérieur. Alors pourquoi suivre son cœur ? Tout simplement parce qu'on a un mental, et ce mental, c'est un outil qui nous permet de restituer l'information qu'il voit. Voilà, je vous regarde, c'est mon mental qui m'indique cette information. Mais souvent, on attribue au mental le contrôle de toute notre vie. Et c'est pour ça aussi qu'on est malheureux, parce qu'on lui donne tout le pouvoir. Alors que le mental, c'est juste un outil qui nous restitue l'information. Il est là pour être à notre service et pas l'inverse. Mais le cœur, c'est un outil qui a toute l'information. Il sait. Alors on ne va plus suivre notre mental qui nous indique ce qu'il voit, alors que notre cœur sait. Notre cœur a toute l'information. Et l'idée de venir reconnecter à notre cœur, c'est de connecter vraiment à tout cet espace d'information qui nous permet d'être connectés à notre présent, de plus être dans le passé, parce que notre mental, il a toutes les informations, il est quand même aussi porteur de toute notre histoire, parce qu'on est la somme de notre passé. Et voilà. Et donc, il est nécessaire de revenir au cœur. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va vous perdre, c'est quelque chose qui va vous retrouver. Ouais, en écoutant Tara, là c'est le scientifique qui parle, il y a des expériences scientifiques qui illustrent ce qu'elle dit. C'est qu'en fait, c'est des expériences américaines au HeartMath Institute en Californie, qui ont une vingtaine d'années, qui ont été publiées. Il y a même eu des vidéos de vulgarisation sur ces expériences. Mais en gros, c'est très simple, les expériences. On a présenté des stimulus à des patients, positifs ou négatifs. Positifs, un champ de fleurs, et négatifs, par exemple, un serpent qui est prêt à attaquer. Et les scientifiques ont mis des senseurs sur les différentes parties du corps, le cœur, le cerveau, le corps. Et quel était le signal, quelle était la réponse à ces stimulus ? C'est en microsecondes, c'était toujours cœur, cerveau, corps. C'est-à-dire que... Le premier qui reçoit l'information, donc c'est le cœur, ensuite c'est le cerveau, et en troisième c'est le corps. Et ça c'est scientifiquement prouvé. Ouais, le cerveau... Donc c'est le cœur qui reçoit l'information en premier en réalité. Voilà, c'est ça. Et nous on se fie au mental. Donc le cerveau, son rôle c'est juste d'analyser l'information et de transmettre l'information au corps. Le rôle du cerveau, c'est un ordinateur qui analyse l'information. Ça. Donc il semblerait que le cœur soit connecté à un champ d'information qu'on peut appeler la conscience. La conscience universelle. Tout à fait. La conscience universelle. C'est un ressenti que le cerveau n'a pas en fait. Le cœur a un ressenti que le cerveau n'a pas. C'est un ressenti, tu as raison. C'est un ressenti et c'est lui qui transmet l'information au cerveau et au corps. C'est ça qu'on se dit souvent, on nous dit souvent, enfin les anciens disent souvent, fiez-vous à votre cœur sur certaines situations et ne faites pas confiance à votre mental. Ça dépend de la situation en fait. Tout à fait. Oui, et ce qui explique aussi les nœuds qu'on se fait, ou quand on se prend la tête, justement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, ça symbolise vraiment que tant qu'on est là, dans notre mental, on n'arrivera pas à résoudre le problème qu'on a. Mais quand on lâche, on lâche le mental, on lâche prise, et qu'on se fie à notre cœur, on lâche prise. C'était un peu le slide de tout à l'heure qui parlait de passer de l'information à... quand on lâche prise, tout d'un coup, l'information, on a la réponse au problème qu'on avait. C'est assez étonnant quand même. Faites expérience, vous allez voir. Lâcher prise, en fait, c'est pas évident de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas du tout évident. C'est vrai que, mais c'est ce qui fait barrage. Oui, c'est avant. Dans tout ce qui doit rentrer et sortir, en fait. Et c'est pour ça que quand on est, comme tu disais, là, comme tu viens d'expliquer, on est dans la retenue. C'est-à-dire que c'est l'être humain lui-même qui bloque, en fait, ce qui doit rentrer dans ta vie, ce qui doit sortir.
sans s'en rendre compte, mais on n'est pas tous dans la méditation, on n'est pas tous dans... Mais tout le monde, en fait... C'est un monde que j'adore, donc je suis depuis tout le temps. Alors c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, etc. Sauf que c'est naturel. C'est naturel d'être à l'intérieur. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'être à l'extérieur. Et c'est pour ça que l'être humain, il est malheureux, ou il est angoissé, ou il est pas forcément complètement confortable dans sa vie, parce qu'il est loin, il est loin de lui-même. La base. Exactement, sa source. Donc l'idée, c'est de revenir à l'intérieur. C'est vrai que je le répète souvent, mais c'est la seule solution. C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous sauver, et ça permet de réguler le mental aussi. Alors, ce qui fait que notre mental, il est très présent aussi, c'est qu'il y a aussi des choses à résoudre aussi qui sont liées à notre passé. Ça aussi, il faut le savoir. C'est que s'il y a des choses qu'on a vécues étant enfant, des traumatismes, etc., il faut aussi essayer de les comprendre. Moi, j'appelle ça se réconcilier avec son histoire. Se réconcilier avec ses parents ou sa famille, enfin, son histoire. Il y a une nécessité de se réconcilier avec son histoire pour être totalement en harmonie avec le présent et avec sa vie, enfin, tout simplement. Mais pour ça, il faut faire un petit travail d'introspection pour pouvoir aller libérer des espaces intérieurs, des traumatismes, des choses qui se sont marquées, parce que comme j'explique souvent, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, il y a un événement précis, ça je vous donne une information, comment je travaille, et qui s'est cristallisé, c'est-à-dire qui s'est vraiment figé dans votre mental, et tout au long de votre vie, vous allez répéter sous forme de schémas différents, différemment, cet événement, mais qui va se présenter de différentes formes. Mais en réalité, c'est celui-là qui est toujours là. Donc, essayez de vous rappeler, dans votre mémoire, parce qu'on a des cellules, et toutes les cellules ont des mémoires. Donc, votre corps a toutes les mémoires de votre vie, y compris quand vous étiez bébé. Je dirais même, y compris quand vous étiez dans le ventre de votre maman, pardon. Donc, l'idée, c'est de retrouver cet événement qui s'est passé dans votre passé et d'aller le décortiquer, d'aller l'observer, d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à trouver l'harmonie et jusqu'à libérer toute la souffrance qui peut y être chargée dans cet événement et se réconcilier avec les personnes qui vous ont fait ce mal-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sentir une libération intérieure. Faites-le. Voilà. Essayez de le faire. Quand justement tu veux libérer tout cela de toute jeune, parfois, et que ça dépend de d'une autre personne extérieure à toi-même. Alors, est-ce que tu as besoin de réponses? Alors, et tu les as pas, comment tu peux guérir? Alors, en fait, ou avancer. Tout ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est lié à notre passé. C'est toujours lié à notre passé, c'est toujours lié à quelque chose un événement qui s'est passé dans notre passé. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire, je sais bien, mais il faut aller le chercher à l'intérieur de soi et aller le débusquer dans notre vie passée. Et moi, je dis souvent, donc réconciliez-vous avec votre histoire. Il y a une histoire de pardon aussi. Pardonner. Enfin, je sais que Jésus a beaucoup dit pardonner, mais c'est très réel. Il faut vraiment pardonner, apprendre à pardonner. Et se pardonner, ça aussi, c'est la dernière marche aussi de cette libération intérieure. Parce que il faut pardonner, mais il faut se pardonner. Se pardonner de s'être laissé embarquer dans des situations difficiles, etc. Et c'est souvent le plus dur, c'est de se pardonner soi. Voilà. Alors là, je te laisse la parole, Charles. Bon, en fait, en t'écoutant, tu parles de l'inconscient. Les traumatismes du passé, c'est lié à l'inconscient. Bon, maintenant, c'est prouvé par les scientifiques, notamment un scientifique qui s'appelle Bruce Lipton, oui. qui est très connu. 95% de nos actions sont dirigées par l'inconscient. C'est notre inconscient qui nous dirige. C'est-à-dire que ce n'est pas notre conscient, c'est notre inconscient. Ouais. C'est ce qu'on ne voit pas. Et en fait, on va dire, ça c'est le conscient, c'est juste un filet, un mince filet entre l'inconscient qui est un océan et le supraconscient, donc on pourra évoquer plus tard, qui est aussi un océan. Bon, ça, le supraconscient, c'est accessible avec la méditation. Justement dans le moment présent. Mais c'est bien que tu le soulignes. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce subconscient, comme l'a dit Tara très bien, et sa vie le prouve, bon, elle peut nous dire deux mots, tout part de l'enfance. Bon, est-ce que tu peux nous citer
parmi des... parce qu'en fait, elle écrit son livre. Oui. Donc, elle a des choses... Mais est-ce que tu peux citer un événement de l'enfance? Je voudrais quand même expliquer ce que fait l'inconscient dans notre vie, en fait. L'inconscient, nous, on pense que c'est notre conscience qui nous dirige. Par exemple, quand on formule un vœu, on dit, ouais, voilà, moi, j'aimerais bien faire ça, etc. J'aimerais bien aller en voyage. Ou voilà, où on formule quelque chose consciemment. Et en fait, ça ne se met pas en place. Tout simplement parce que c'est notre inconscient qui nous dirige. C'est ce qu'on ne voit pas qui dirige notre vie. Et ça, on n'en a pas conscience, justement. C'est un iceberg. Et on pense que c'est notre conscience, notre vécu qui dirige notre vie, alors que c'est notre inconscient. Et notre inconscient, c'est nos programmes liés à notre enfance, liés à comment on a été éduqué, à nos conditionnements. C'est lié à comment on a été éduqué, etc. Donc, c'est des conditionnements. Et ça, c'est inconscient. Donc, vous vivez votre vie en pensant que c'est votre vie, mais en fait, non. Tout est lié à votre passé. Tout est lié à qu'est-ce qu'on vous a inculqué comme valeur ou comme conditionnement. Et il faut savoir que vos propres parents ont été conditionnés et leurs propres parents ont été conditionnés. Donc, l'idée, après, c'est de se déconditionner et de déprogrammer les choses pour pouvoir, après, accueillir réellement, d'abord de vous reconnecter à qui vous êtes et d'accomplir ce pourquoi vous êtes sur Terre. Et tant que vous n'êtes pas parfaitement en paix à l'intérieur de vous-même et en harmonie à l'intérieur de vous-même, vous n'avez pas fini de travailler. Vous avez encore du boulot. C'est comme ça. Et comment vous le faites ? Justement en retournant le regard à l'intérieur de vous-même et en allant fouiner à l'intérieur de vous-même pour savoir quel événement vous a marqué dans votre passé et aller essayer de le décortiquer, etc. Donc, si tous là, qui êtes là, vous pensez que vous êtes parfaitement en harmonie, et ceux qui nous regardent de l'autre côté aussi pensent qu'ils sont parfaitement en harmonie, alors ok, je suis super contente pour eux et que voilà, c'est génial. Mais si ça ne l'est pas, donc je vous conseille réellement de faire ce travail intérieur, parce que tous les êtres humains, on est venus sur Terre pour ça, on est venus pour se libérer, on est venus pour être heureux, et on est venus vraiment pour profiter de toute cette abondance aussi sur Terre. Alors, peut-être qu'on va un peu plus parler de ça, mais tu sais, du fait d'avoir accès à toute cette abondance sur Terre et de pas se limiter. C'est-à-dire que quand il y a 2000 ans, quand Jésus, je reviens sur Jésus, je suis désolée, mais il disait abandonnez vos richesses et suivez-moi, c'était nécessaire parce qu'il fallait créer un cataclysme à l'intérieur de la personne pour pouvoir vraiment qu'elle puisse venir se connecter justement à cet espace intérieur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce qu'il y a l'information, on a Internet, on a beaucoup d'informations, donc il n'y a plus besoin d'abandonner nos richesses et d'abandonner la richesse pour pouvoir aller venir se connecter à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas incompatible avec une vie spirituelle. Spirituelle, c'est peut-être aussi un peu exagéré, mais en tout cas, ce n'est pas incompatible avec cette harmonie intérieure. On peut très bien vivre en paix, de goûter la paix intérieure, tout en étant dans l'abondance. L'abondance, ça veut dire financière, santé, relations amoureuses. On peut avoir accès à tout. On vient pour ça. On vient sur Terre pour ça, pour avoir accès à toutes ces abondances. Donc là, je sais que dans ton coaching, tu es une thérapeute aussi. C'est-à-dire que tu es capable, c'est que Tara a des dons, elle est capable de déceler le traumatisme. Oui. Et donc de ramener à la conscience ce traumatisme. Oui. Alors ça, c'est pendant les séances que je propose. Effectivement, il y a des informations qui me viennent. Mais comment ça se fait que moi, je peux y avoir accès à ces informations ? C'est tout simplement ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ce champ d'informations. J'ai accès à ce champ d'informations. Et ce champ d'informations, il n'est pas inné à ma propre personne. Tout le monde peut y avoir accès. Vous qui me regardez, vous qui êtes là, vous avez tous cette capacité de pouvoir accéder à ce champ d'informations. C'est pas, voilà. C'est juste que moi, j'ai fait ce travail intérieur de venir regarder à l'intérieur de moi-même et de connecter. Et grâce aussi à la méditation, dont je médite depuis plusieurs années, qui m'a permis justement d'aller connecter avec ces espaces-là. Et je dis souvent aux personnes à qui j'apprends à méditer, plus vous allez méditer et plus vous allez découvrir des capacités que vous avez, des capacités intuitives. Vous arrivez dans un endroit où vous ressentez les choses, vous pouvez ressentir les choses en parlant avec une personne, etc. Enfin, vous allez découvrir plein de capacités, mais je dis souvent, ne vous y arrêtez pas. C'est pas le but. Le but étant de trouver cette harmonie intérieure. Et c'est ça, parce que c'est encore un attachement. L'idée, c'est de ne pas s'y attacher.
On n'a pas parlé d'attachement, mais on ne vient pas ici sur Terre pour s'attacher. C'est pour ça que je vous dis, on est venu pour avoir accès à toutes ces richesses, à toute cette abondance. On y a droit. L'abondance, elle est déjà là. Il suffit juste de vraiment d'aller libérer ces espaces intérieurs pour pouvoir vraiment laisser à l'abondance arriver, se matérialiser dans notre vie. C'est juste une disposition intérieure. Et ça, tout le monde peut l'avoir. C'est pas pareil. Hein. On n'arrive pas dans une famille en disant, voilà, toi, tu vas devenir riche et toi, tu vas être pauvre. Non, ça n'a rien à voir. C'est une disposition intérieure. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y accéder. C'est juste comment vous avez été éduqué, etc. Mais voilà, quel est votre désir sur Terre et comment vous allez l'utiliser aussi, cette abondance. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir trouver à travers ce travail intérieur cette harmonie intérieure et pouvoir après devenir inspirant pour les autres. Et ce que je voulais dire, voilà, c'était que c'est pas réservé à une élite. Tout le monde a droit à tout. C'est ça que je voulais dire. Alors, je reviens un peu à... Bon, en fait, c'est le... T'as une question ? Le premier... Oui. J'avais une question. Dis-nous. Comment on sait ce qu'on cherche en fait ? Eh bien ça, on le fait, on sait ce qu'on cherche. C'est une très bonne question. Alors, ton prénom, excuse-moi. Nathalie pose la question de comment on sait ce qu'on cherche. Eh bien, en faisant ce travail justement de décortication, moi j'appelle ça décortiquer, un peu les traumas, par exemple, si tu as des choses qui t'ont marqué dans ton enfance, d'aller aller faire ce travail d'observation. Alors, moi je dis souvent quelque chose, je dis l'adulte qu'on est devenu a pardonné, mais l'enfant qu'on a été n'a pas pardonné. Et c'est souvent cet enfant qu'on a été, qui a été blessé, qui se manifeste à travers des situations. Tu vois, c'est-à-dire qu'il se passe des choses qui sont un peu difficiles à vivre dans le quotidien, mais c'est lié à l'enfant qui a été blessé dans son enfance. Donc, quand tu fais ce travail de libération, bah, tout d'un coup, tu libères de l'espace dans ton cerveau, dans ton corps, qui fait que bah, tu es connecté, comment dire, la créativité, ce pourquoi tu viens sur Terre, bah, tout d'un coup, ça fait tilt. C'est ça qui est dingue, c'est que ça se manifeste à l'intérieur de toi, et tout d'un coup, tu as des choses qui se passent. C'est-à-dire que quand on réajuste les choses à l'intérieur de soi, on réajuste notre vie à l'extérieur aussi. Il y a des choses qui bougent automatiquement. Quand tu fais un travail intérieur, d'ailleurs, les psychologues aussi le disent, hein, quand on fait un travail d'introspection, les choses bougent aussi à l'extérieur. Mais là, c'est encore plus profond, j'allais dire. C'est encore plus rapide. Enfin, en tout cas, biologie du succès, c'est un peu ce travail, mais en accéléré. C'est ça qui est super intéressant. Donc, ça te permet donc de libérer de l'espace intérieur, de fluidifier à l'intérieur de toi, et tout d'un coup, bah, tu as des signes qui apparaissent, et il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste qu'il y a des choses qui se manifestent, il y a des rencontres, tu fais des rencontres tout d'un coup de personnes qui arrivent dans ta vie, qui te posent, et puis ça se met en place, et tout d'un coup, tu sais où tu vas, et tu sais ce que tu dois faire dans ta vie. C'est assez étonnant. Et en fait, c'est simple, mais on ne s'en rend pas compte. L'être humain, on s'est un peu... L'être humain est complexe. Il est complexe, exactement. Mais on s'est éloigné, on s'est séparé. Et tant qu'on est dans cette séparation, eh bien on n'est pas confortable, on n'est pas dans l'harmonie. Bon, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ta thérapie, Tarabé, c'est que tu proposes, une fois que tu as débusqué le traumatisme et que tu l'as dissous avec les outils que tu as développés, auxquels tu t'es formé, oui. Tu développes un nouveau programme. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau programme ? Ben, ça rejoint ce que disait Nathalie, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a élucidé un peu les traumas et qu'on a fluidifié à l'intérieur de nous-mêmes et que tout est fluide et que tout est en harmonie, ben, j'ai envie de dire, l'univers travaille avec nous. C'est-à-dire que les choses, elles se manifestent, elles se mettent en place. Je voulais être plus précis, c'est quoi un nouveau programme ? Parce que là, tu peux parler de visualisation, par exemple ? Je ne sais pas, par exemple, des exemples dans ta vie. Quel nouveau programme tu as mis en place dans ta vie pour sortir de situations traumatisantes ? Non, mais si je peux donner un exemple de comment moi ça s'est passé, par exemple. Ouais. Mais moi, à partir du moment où j'ai fait ce travail d'introspection et que j'ai accepté, justement ce que disait Nathalie, le fait d'accepter aussi, et tout d'un coup, il y a
il y a ces inspirations qui me sont venues de mettre ces accompagnements en place, de créer une gamme de thé, de créer des compléments alimentaires et de mettre tout ça en place. Mais ça, et puis je sens que c'est fluide, je sens que c'est juste, que je suis à ma place. Si je sentais le moindre tiraillement à l'intérieur de moi, il faut checker pour savoir si c'est juste, si on est bien à sa place, on le sent. Donc du coup, là, on y va, quoi. Et c'est ce que j'ai senti, que j'étais à ma place. Que je sais que je suis à ma place. Et en accompagnant les personnes, je sais que je suis à ma place aussi. En t'écoutant, ce nouveau programme, c'est un peu notre mission de vie. Exactement. Oui, tout à fait. On peut parler de mission de vie. C'est pourquoi on est venu sur Terre. Voilà. Alors c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est... Bon, on l'a écrit, de toute façon, on a parlé de mission de vie, mais ça a un peu une connotation un peu, encore une fois, ésotérique ou un peu religieuse. Mission de vie, ça fait un peu bizarre, mais j'ai pas trouvé d'autres mots pour indiquer ça. En tout cas, on se remet sur les rails. On se remet sur les rails et on revient à notre vraie nature. Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. On connecte avec notre vraie nature. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est un rendez-vous avec soi-même, en fait. Exactement. Mais on s'éloignait. Mais c'est vrai que c'est quand on n'est pas entouré, par exemple, d'une famille qui est un peu dans cet esprit, un petit peu de méditation, de se faire connaissance avec soi-même. C'est vrai que quand on est enfant dans une famille qui est super scientifique, tout est carré, on ne croit que ce qu'on ne voit, c'est compliqué pour une personne de sortir de sa tête, en fait. Je suis d'accord. Alors, prendre du recul, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint le cordon. Moi, je dis souvent qu'il faut couper le cordon, mais pas rompre les liens. Donc, quand tu coupes le cordon, tu n'es plus sous l'emprise, entre guillemets, de ton cocon familial, de ton histoire familiale. Quand tu fais ce travail, tu dois plus rien. Enfin, c'est comme si tu n'as pas de compte à rendre. Et tout d'un coup, tu fais pourquoi tu es sur Terre. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu attends l'aval de ta famille, de tes parents, c'est que tu es encore relié. Et c'est pour ça que je dis souvent, couper le cordon, mais pas rompre les liens. Moi, j'aime bien suggérer de faire un travail plutôt pas dans la colère, mais plutôt dans l'harmonie et l'amour, et de pas, par exemple, rejeter ses parents ou sa famille, etc., mais de faire ce travail dans l'harmonie. Et c'est pas la peine de s'éloigner, parce que souvent, moi j'ai eu une personne dans le coaching ce matin qui me disait « Ah oui, mais alors du coup, j'aimerais bien partir loin. » Ben non, parce que ça change rien. Dans l'invisible, on est tous reliés. Donc faisons le travail là, ici et maintenant. Et il n'y a même pas besoin de parler au téléphone ou d'aller parler, de dialoguer avec la personne avec qui on a une problématique familiale, la mère ou le père. Mais de faire le travail à l'intérieur de soi, ça suffit pour se libérer intérieurement. Donc c'est ça. Voilà, je réponds maintenant à ta question. Oui, exactement. Donc c'est ça en fait. C'est tant qu'on est dans l'approbation du papa ou de la maman, c'est que justement on est encore relié, on a encore ce cordon. Donc couper le cordon, mais pas rompre les liens. C'est ça la question. Ce rendez-vous avec soi-même, généralement, ça nous arrive, on se remet en question quand il nous arrive généralement un problème dans notre vie. Tout à fait. Sinon, on grandit dans une famille qui est comme ça, c'est normal, on vit de façon normale. Pour nous, tout le monde vit de cette façon-là. C'est quand il t'arrive des embûches en fait dans ta vie perso, que ce soit professionnelle, amoureuse ou sentimentale ou professionnelle, que c'est là où il y a, et je pense que ces embûches sont pas là de façon anodine, c'est là où on se remet en question sur soi-même en fait. Tout à fait. Et c'est là en fait, quand il y a quand on sort du cadre en fait, du cadre qu'on a depuis qu'on est petit, c'est à ce moment-là qu'on se remet en question avec soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis pas bien ? Ce genre de questions, elles arrivent, je pense, quand il y a une embûche. En fait. Oui, mais de toute façon... C'est une crise identitaire ? Non, mais en fait, il y a toujours des crises. De toute façon, l'univers, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, il travaille toujours avec nous. C'est-à-dire qu'il va toujours... Enfin, ce qui nous arrive, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé par rapport à l'inconscient. Je vais vous résumer ça un peu rapidement, mais notre inconscient, c'est celui qui nous dirige. Et on émet des vibrations. Il n'y a rien d'ésotérique encore, la science le prouve, on émet des vibrations à travers avec notre inconscient. Et ce qu'on vibre, on attire ce qu'on vibre. Donc on attire l'expérience qui va confirmer ce que j'ai vibré. Ça aussi, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand tu parles d'événements qui arrivent dans notre vie, en fait, on a vibré quelque chose qui a attiré cet événement. C'est jamais comme ça.
Ça n'arrive pas comme ça. Je rebondis avec la peur. Si je vibre la peur, Je reçois la peur. J'attire la peur dans ma vie. Là, pour le coup, tu viens de Si je dis... quelque chose que je vis avec des gens à côté de moi, ils sont sans cesse dans la peur et ils attirent la peur. Voilà. Et là, c'est vrai que ce que tu viens de dire, j'avais jamais vu la chose de cette façon-là. On attire ce qu'on vibre. Tu émets en fait Des vibrations. Des vibrations ou des ondes, tu vois, C'est ça. qui t'apportent en fait ce que tu attends indirectement. C'est ça. en fait. Alors, par exemple, je prends un exemple, une personne, une femme ou un homme qui dit « Oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans ma vie, etc. » et qui vibre le manque, eh ben, pendant longtemps, elle va rester seule. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on vibre, on attire ce qu'on vibre. Et l'expérience vient nous confirmer ce qu'on a vibré. Et ça, c'est un phénomène naturel de l'univers. Incroyable. C'est comme ça. Si tu dis j'aimerais bien avoir de l'argent, je comprends pas, j'en ai pas, et tu le penses vraiment comme ça, et puis tu envoies cette vibration à l'univers, il va continuer à te confirmer ce que tu as vibré du vide. Par contre, si tu es dans la gratitude, je suis content de ce que j'ai, tu vois, vraiment, tu as plein d'amour pour ce que tu as déjà. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Remerciez pour ce que vous avez et immédiatement demandez ce que vous voulez. Parce que quand tu demandes dans un état de gratitude, tu reçois à ce moment-là. Merci pour ce que j'ai et voilà ce que je voudrais avoir. Immédiatement, vous demandez et c'est là où on reçoit. D'ailleurs, Jésus disait, pour la 3e fois je le cite, mais demandez et vous recevrez. Donc, Dans la confiance, demande avec le cœur et non pas cérébral. exactement. Exactement. Tout à fait. Absolument. Exactement. C'est ça. Dis-nous, partage avec nous si tu veux. D'accord. D'accord. Est-ce que... Ah, mais il y a une question. Dis-moi. Vous parlez d'inconscient, c'est l'inconscient ou le subconscient? Alors, l'inconscient, tu peux répondre toi si tu veux. C'est pareil. C'est pareil. Ah ouais. En anglais, on dit subconscious, mais en français, on dit inconscient, mais en fait... C'est la même chose. Là, quand Tara parle d'inconscient, on peut dire le subconscient. C'est ce qu'on ne voit En pas. français, on disait inconscient, mais c'est la partie cachée, de l'iceberg. Voilà. C'est sûr. Si. Ouais. Complètement. Pourquoi tu poses la question? Parce que c'est ma pensée. Subconscient, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que c'est différent. L'inconscient et le subconscient est totalement différent. Moi, pour ma façon de penser. Ah oui, il n'y a pas de Après, souci. Chacun peut le voir différemment. Ouais. Voilà, C'est pas grave. C'est vachement important. Bien sûr. Je trouve que c'est vachement important. C'est quoi la différence, selon vous, entre l'inconscient et le subconscient? C'est l'instinct animal, c'est l'instinct qu'on a perdu depuis des millions d'années, etc. Donc, ça, depuis qu'on est humain, qu'on vit, qu'on est conscient et intelligent, etc., qu'on a appris à lire, etc., bon, on a passé le stade de l'animal. Oui. Mais l'inconscient, c'est quand même autre chose, je pense. C'est, on est un peu... Inconscient, c'est les choses dont on n'est pas conscient. Voilà. On n'est pas conscient. Mais c'est logé dans les programmes intérieurs qu'on a, liés à notre histoire personnelle. Je suis assez d'accord avec ce que dit Gilles. Ouais. C'est que, si je peux rebondir, le subconscient, on va commencer par C'est pour ça que l'inconscient, c'est volontairement on est inconscient. C'est ça, c'est pas volontaire. Voilà, On est d'accord, mais c'est ce qu'on dit. Hein. Le subconscient, C'est autre chose encore. c'est une partie du cerveau qui est... Ah ouais. Qui est instinctif. Voilà. Tout ce qui est instinctif. On est d'accord. On est d'accord. Parce que tout à l'heure, vous en avez parlé. C'est une programmation. Ouais, je comprends. Je crois qu'on dit à peu près la même chose en fait. Est-ce que c'est pareil? C'est ça. Parce que, à mon avis, c'est important. Bien sûr, de nuancer, oui, tout à fait. Ouais. Je trouve que c'est vachement important, cette Nuance. dissocier l'inconscience et le subconscient. À mon avis, après... Oui, bien sûr. Non, mais je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant, ouais, la nuance. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est bien de le nuancer. Bonne remarque. Tu veux continuer? Ah ben, vas-y, hein. Charles, le supraconscient. C'est ce qui... Si tu veux dire, si tu veux parler de ça, c'est quoi le supraconscient? C'est notre soi supérieur, je dirais. Ouais. C'est notre soi supérieur encore. Donc et ça, on y a accès, en réalité, mais on l'a perdu. Et l'idée, c'est de faire ce travail intérieur. Absolument. Et c'est comme ça qu'on retrouve notre supraconscient. Mais en fait, on l'a déjà, en fait. Il y a un beau film qui illustre ça, vous l'avez peut-être vu, c'est Lucie. Vous avez vu ce film de Luc Besson, ça illustre.
c'est pour ça que la relation, tu en as parlé tout à l'heure, Ouais. je trouve que c'est important De le nuancer. Non, mais je suis d'accord. Ouais, Je suis d'accord, c'est important. Je suis d'accord. Complètement d'accord. C'est la Tout à meilleure fait. version de soi-même en fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Exactement. Non, mais il faut faire le travail intérieur, quoi. Pouvoir y accéder. Et souvent, on appelle le subconscient ce qui est en fait le supraconscient. Parce qu'il y a le conscient, l'inconscient et le supraconscient. Le subconscient, qu'on appelle en France le subconscient, c'est en fait le supraconscient. Et l'inconscient, c'est l'inconscient. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on ne voit pas. Si tu regardes, tu dis inconscient, Non, mais c'est bien de le nuancer, tout ça. c'est pas inconscient et subconscient, c'est Important, ouais. subconscient et supraconscient. Tout à fait. C'est inconscient et supraconscient. Exactement. Ouais. C'est une mauvaise traduction. Tout à fait. Qui sont rentrés dans le langage. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors, Parce que dans l'inconscient, je n'arrivais pas à rentrer. Parce que j'écoute quand même ce que vous dites. Hein. ouais. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'inconscience. Quoi. On a tous, bien sûr, un côté En fait, on va dire insouciance, inconscience. Ouais. D'accord. Mais on peut dire- y accéder. On on peut y peut- accéder parce qu'on a aussi des mémoires cellulaires. Hein. On a des cellules qui portent des mémoires aussi. Oui, absolument. Et quand on fait ce travail de connexion, d'introspection, on va dire, eh ben en fait, grâce à ces cellules qui sont chargées de mémoire, on peut libérer justement des informations. Et souvent, par exemple, moi je dis souvent à des personnes que j'accompagne que ça peut être aussi des traumas qui sont liés, même en étant bébé ou petit, 3 ans, 2 ans. Et comment on fait pour s'en souvenir? Ben justement parce qu'on a une mémoire cellulaire et que ça remonte sous forme de flash, sous forme d'informations. Et ça peut remonter à la surface. Moi, j'ai plein d'expériences comme ça, que j'ai même vécu, moi, où il y a des choses qui me sont remontées à la surface, des événements bébés. Et voilà, j'ai même, en accompagnant des personnes, la personne, elle n'était pas en mesure de le faire elle-même, et moi, je l'ai vu. J'ai eu ces flashs-là, parce que j'ai accès à ces informations. Elle me permet d'accéder à ces informations, donc j'ai pu avoir les informations. Mais ça, c'est tout le monde qui peut le faire. Hein. C'est pas que moi. C'est-à-dire, tout le monde est en capacité d'aller connecter avec toute cette mémoire. Voilà. Et c'est des mémoires cellulaires, parce qu'on a dans nos cellules, on a des mémoires. On peut continuer si tu veux. Ouais, là, il y a un thème qui est intéressant là, par rapport au thé, puisque tu développes le magnétique herbal tea et aussi le magnétique détox. C'est la notion de magnétisme. Alors, donc, Tara, tu es quelqu'un de magnétique. On a tous du magnétisme, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux développer le magnétisme? C'est quoi, selon toi? Ça rejoint la vibration aussi, hein, quelque part. Ou ça rejoint, le magnétisme, on a tous ça en nous. Enfin, tu veux dire, peut-être que toi, c'est scientifique, tu devrais peut-être nous dire un peu comment tu peux décrire de manière scientifique. Mais il semble que l'énergie de l'univers soit magnétique, c'est-à-dire qu'il y a une attraction, gravité, attraction, répulsion, antigravité. Donc c'est une énergie magnétique. Bon, certains scientifiques ou philosophes, auteurs, attraction, c'est l'amour, répulsion, c'est la conscience. La conscience sort de l'état zéro, du vide, pour prendre conscience. Donc c'est une répulsion. Il semble, on en parle dans la formation, Tara en parle, par exemple, tu peux parler de l'accouchement. De l'accouchement. Oui, quand il y a ce moment de contraction. Voilà. Tu peux en parler, toi qui as vécu ça. Oui, c'est le mouvement de l'univers, en fait, en quelque sorte. Donc, ce phénomène de contraction et on peut aussi. Contraction, répulsion. Et c'est l'énergie qui est là. Ouais. Et c'est un phénomène qu'on retrouve même dans les aspects de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être très difficile. Et il y a des moments où après ça va mieux. Enfin, c'est exactement. On peut observer ce phénomène même dans la vie de tous les jours, si vous regardez bien. Donc ça, c'est un phénomène naturel qu'on peut observer tout le temps. Une contraction, même certains parlent de singularité, c'est comprimé et après expansion. Donc c'est bien un phénomène magnétique. Vous voyez, il suffit même un enfant, il peut comprendre ça. C'est pas compliqué, c'est juste une image. Et donc c'est intéressant que en se connectant à cette énergie de l'univers, on peut magnétiser. Exactement. Comme dit Tara,
il suffit de s'y connecter. Exactement. Il suffit, en fait, c'est simple, mais il faut le faire. Voilà. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si vous allez acheter des pommes bio, mettons, et que vous allez acheter ces pommes bio à quelqu'un qui vient de les ramasser, et à quelqu'un qui était en colère en les ramassant, vous allez manger l'énergie qui est en colère. Vous allez manger quelque chose qui est en colère. Alors que si vous allez manger quelque chose d'autre, qui n'est pas, peut-être que vous allez moins avoir mal, enfin, vous n'allez pas absorber la même chose. Donc il faut toujours faire attention aussi à ce qu'on mange et ce que, voilà, et comment on est dans le mouvement dans la vie, parce que c'est toujours chargé en quelque chose, en cette énergie. Je pensais qu'il n'y avait que les bijoux qui se chargeaient. Non, la nourriture aussi. Je ne pensais pas que les pommes, comme ça, cet exemple. La nourriture. Tout se charge. Je pensais que... Nous aussi, on se charge. Oui, c'est ça. Donc il faut être vigilant par rapport à la nourriture. C'est une question de respect. Et moi, Quand on se respecte, aux bêtes. Je me suis toujours dit, j'espère qu'elle n'est pas morte en ayant... C'est ça. Et forcément, Tout à fait. sinon on ne se respecte pas. Ouais. Mais il y a aussi, une connexion à avoir avec les aliments. Il y en a Attends. qui va lui dire que du bien. Il y en a Ceux qui insultent deviennent noirs et l'autre qui reste blanc. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est les travaux du japonais. Oui, qui a fait une expérience sur l'eau. Emoto. Et les cristaux se sont transformés. Quand on a émis de la colère, ils se sont contractés. Et quand il y a eu de l'amour, ils se sont dilatés et c'était joli, c'était beau. Ouais, donc on peut avoir... Et on a ce pouvoir tous, de pouvoir vraiment, c'est le pouvoir de la pensée, quoi. Le pouvoir de l'énergie qu'on a. Et donc, c'est vrai que le thé qu'on a mis en place, la gamme de thé qu'on a mis en place, effectivement, on a délibérément chargé en magnétisme. Voilà, on a chargé, en tout cas, je vais la charger en magnétisme, parce que, pour permettre aussi aux personnes qui vont l'absorber, d'absorber pas seulement des aliments, des thés qui vont être de très bonne qualité d'ailleurs, mais aussi quelque chose qui va les aider aussi à vraiment accéder à tous ces espaces intérieurs pour pouvoir les fluidifier et débloquer les choses aussi à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est comme ça, c'est dans cette optique-là que j'ai magnétisé le thé. Pour que la personne, quand elle le reçoit comme ça. Voilà. Et c'est pas, encore une fois, quelque chose d'ésotérique, j'insiste sur ça. Non, c'est vraiment quelque chose de scientifiquement explicable. Exactement. Et de naturel. Ouais. Et même s'il y a des millions de personnes qui vont le boire, j'espère, c'est pareil, ça aura la même fonction. C'est ça qui est dingue avec l'énergie, c'est que je peux être assise ici avec vous et être connectée à l'autre bout de l'univers, carrément. Ça, je sais le faire. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais je le fais pas par quelque chose qui va... Je le fais pas par un moyen extérieur, je le fais en me connectant à l'intérieur de moi-même. Et voilà, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est aussi vaste que ça. L'univers entier, les univers, les dimensions, tout ça, c'est en nous aussi. Et c'est comme si vous vouliez, par exemple, ça j'en ai fait expérience il y a plusieurs années, communiquer avec une plante ou communiquer avec un animal, vous pouvez le faire, pas en communiquant directement, mais en communiquant depuis l'espace intérieur. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Tout est à l'intérieur de vous. Et ça, tout le monde y a accès. C'est pas réservé à une certaine élite. Tout le monde peut le faire. Si tu veux aborder un thème qui est intéressant, si on a le temps. Hein. Oui, parce qu'après, on va... Oui. Dis-moi. Sur le leadership, c'est quoi, selon toi, un leader ? Un leader, c'est quelqu'un qui sait travailler avec les autres. C'est quelqu'un qui tient compte de chaque personnalité et qui travaille plus de manière pyramidale, c'est-à-dire le système qu'on a connu jusqu'ici dans le monde, c'est plutôt un système pyramidal qui consiste à écraser les autres et à se mettre en avant, sauf que le monde, il va pas dans ce sens maintenant, c'est plutôt un cercle. On travaille en cercle et tout le monde on travaille ensemble et plutôt en harmonie. Et de tenir compte de chacun, en fait. Et donc tu associes le leadership avec l'authenticité. Oui, c'est-à-dire que le leader, il doit faire un travail sur lui-même, tu vois, d'humilité, d'être authentique le plus possible, d'être le plus proche de qui il est. Et voilà.
moi, ce qui me vient là maintenant, c'est de vous parler aussi de la CNV, hein, de la communication non violente, et d'instaurer un dialogue bienveillant envers les autres, mais surtout envers soi-même, quoi. Donc, c'est les travaux de Marshall Rosenberg. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est très intéressant. Voilà, ça permet aussi d'apprendre à communiquer avec les autres et de vivre en harmonie avec les autres. Ouais. Bon, là, il y a 22 modules. Là, on ne pourra pas tout traiter, exactement. C'est juste une vue d'ensemble. Oui, et la santé et la maladie. Alors, la maladie, effectivement, elle se manifeste dans notre vie toujours pour nous dire quelque chose. C'est toujours pour nous informer de quelque chose qui vient. Voilà, ça vient nous dire quelque chose de nous-mêmes. Et toujours pareil, hein, pas dans la résistance, ni dans la lutte, mais dans l'acceptation. Et quand on est dans l'acceptation, on finit par être libéré de cette maladie. C'est assez étrange aussi. La compréhension. Oui, ça passe par l'acceptation surtout. Ouais. Quand on a compréhension, effectivement, et ouais. D'où, pas pourquoi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas forcément de se rendre compte. Ah mais non, c'est toujours un cheminement. C'est important, on parlait tout à l'heure des rapports avec les parents. Je pense que c'est très important justement d'avoir ces rapports avec ses parents et bon, comme tout à chacun, c'est beaucoup plus facile de communiquer en fait quand ils sont encore là. Bien sûr. Donc de ne pas hésiter à les questionner sur qui on est, d'où on vient, pourquoi. Oui. Des grands-parents, des arrière-grands-parents. Il faut remonter à 3 générations au moins. C'est très important. Ouais. Ça permet de comprendre énormément. Mais c'est ça, c'est quand on a des prises de conscience, c'est par la prise de conscience qu'on se libère. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pragmatique en fait. Tout à fait. On a l'impression que c'est très clair, très concret. Quand on met le doigt dessus. Après, ça y est, on est libéré. C'est compris. Exactement. On a compris. Tout à fait. C'est comme ça qu'on se libère, en comprenant. C'est super simple. Exactement, par la compréhension. Et par la compréhension, on se libère effectivement et on instaure de l'harmonie et de la fluidité. C'est comme ça qu'on fluidifie. Et oui, et le pardon, c'est ça aussi. On pardonne quand on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on comprend que, ah oui, mon père, il a fait comme ça parce qu'il a été élevé comme ça. Ah d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec le pardon, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, effectivement. Ben, pour créer de la fluidité, il faut se réconcilier avec son histoire quand même. Se réconcilier, c'est pas pardonner. Oui, on peut ne... Oui. Le pardon, c'est juger. Qui on est pour juger. Oui, c'est ça. Non, pas de jugement, effectivement. Non, mais quand je dis pardon, c'est plutôt réconciliation. Voilà. C'est se réconcilier avec son histoire et pouvoir vraiment, voilà, après, créer de la fluidité et passer à autre chose. Ouais. Et ça passe par la prise de conscience, effectivement. T'as d'autres questions ? Si tu veux aborder, c'est biologie du succès, donc est-ce que tu associes bonheur et succès ? Pourquoi cette association ? Et parce qu'on confond souvent, le bonheur, on le confond souvent avec quelque chose de matériel, et ça revient, on revient un peu au thème de l'attachement. On est attaché aux choses qui nous entourent. Et tant qu'on est attaché, on est en souffrance, quelque sorte, tu vois. C'est ça. L'attachement crée une séparation avec la source qu'on a à l'intérieur de nous, avec cette harmonie intérieure, avec qui on est. Et souvent, c'est confus. C'est-à-dire qu'on attribue un bonheur qui viendrait de l'extérieur, qui viendrait nous réconforter, qui viendrait nous apporter du bien, sauf que c'est limité dans le temps. Et ce qui est illimité, c'est plutôt quelque chose. C'est un espace intérieur qui est en nous, et c'est à celui-là qu'il faut aller goûter. Je crois que tu cites un exemple de quelqu'un qui était en prison là, et qui était encore attaché. Je me souviens pas de cette histoire. Quelle prison ? Il était attaché à son stylo. Ah non, c'était pas ça. En fait, c'était un monsieur qui avait décidé d'abandonner toute sa fortune, toutes ses richesses, et de rentrer dans un monastère. Ouais, dans un monastère. Donc il emporte avec lui un cahier et un stylo comme vous, voilà, comme ça. Et il rentre dans ce monastère, et on lui accorde une petite cellule avec rien, juste un lit, un bureau. Et il y a son voisin de cellule qui vient frapper à la porte et qui lui dit « Tiens, t'as un super stylo, prête-moi ton stylo. » Il ne veut pas lui prêter son stylo. Il ne veut pas. Il est attaché à son stylo. Et en fait, toute sa richesse, elle est symbolisée à travers ce stylo parce qu'il reste attaché à ça. Donc, il n'a pas fait encore le travail. Et l'idée, c'est vraiment de se détacher de la matière, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire de ne pas vivre dans un monde matériel, mais de comprendre que ce monde matériel, il est là pour qu'on puisse expérimenter. Hein, on est là pour expérimenter la matière, pour s'élever aussi à l'intérieur de soi, pour élever nos consciences. Les êtres humains, c'est pas compris là-dedans. L'attachement, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil, exactement. Et c'est lié au... Alors, la dépendance affective, elle est liée à quelque chose aussi, à un programme lié à notre passé aussi. C'est toujours pareil. Hein. Mais ça, c'est lié à notre histoire. Comme elle disait, quand la personne que tu aimes en soi, tu peux plus te passer d'elle. Ça, c'est lié à une problématique liée à ton enfance. Il a dû se passer quelque chose. Tu vois, c'est lié à une problématique liée à ton éducation et comment... Et c'est ce qui a créé aujourd'hui une dépendance affective. C'est toujours lié à comment, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance, un traumatisme, etc. Toujours lié. Ça peut être bon, une dépendance affective. C'est une souffrance aussi quelque part, parce que ça crée quand même... Ouais. On le lit. Si c'est pas confortable... Un couple dans une relation amoureuse, s'il n'y a pas une attache affective, il y a un bug quelque part. Alors, comment s'attacher et ne pas trop s'attacher. Tu peux parler de ça, de la relation amoureuse, justement? Parle de ça. Je fais en sorte de ne pas trop m'attacher au cas où j'ai un peu trop eu aujourd'hui. Alors, il y a un modus relation amoureuse. Ouais. Tu peux peut-être illustrer ça par l'exemple de ta vie sur les relations amoureuses. Non, je ne vais pas parler de moi, mais parle plutôt du fait que... Bon, attends, je vais parler. Justement, la relation amoureuse, il y a plusieurs paliers. Il y a le palier amoureux, donc ordinaire, hein, je t'aime, tu m'aimes, etc. Et après, en réalité, il y a un espace sur lequel on va se retrouver normalement, où il n'y a pas de dépendance. Hein, c'est ça. Hein. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si on reste que sur les notions humaines telles qu'on les connaît, effectivement, tu vois, d'amour humaine. Alors oui, il y a l'attachement. Il y a l'attachement. Ouais. Mais si on observe les choses, quand on a fait ce travail intérieur, l'autre, on ne le voit plus comme ça, on ne le voit plus de la même manière. Et l'autre, s'il a fait un travail aussi, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est plus le même amour, c'est encore plus grand que ça. Ouais, c'est un amour plus vaste. Plus vaste. Bon, on peut dire l'amour, certains disent l'amour divin. Inconditionnel. C'est encore plus intense que ça. C'est plus vaste que l'amour humain. Voilà, l'amour humain, il nous limite, il nous contraint à de la souffrance quand même, parce que si l'autre il part, si l'autre il quitte ce monde, ben on va souffrir, tu vois. Si l'autre, il nous trahit, on va souffrir, etc. Mais il y a un espace, si tu veux, il y a un stade qu'on peut atteindre, nous, chacun d'entre nous, dans un couple, qui fait qu'on n'est plus tributaire de cet attachement, et on n'est plus dans la souffrance. Je pensais qu'on arrivait à 60 ans quand on était à 90 balles. Et tu peux l'atteindre avant. Voilà. Tu peux l'être avant. Tu peux l'être avant. Tu peux l'être maintenant. Mais tu te dis 90 ans, c'est bon, on a tout vécu. Non. Tu peux l'être avant aussi. Pourquoi attendre 90 ans? On se sépare, bon, on a tout vécu. Tu n'as pas besoin d'attendre 90 ans. 90 ans, ils vont te dire qu'à 90 ans, ils n'ont pas encore tout vécu. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai, ils sont trop mignons, ils sont rares, mais ils sont trop mignons. Mais tu peux aussi avoir cet état, atteindre cet état bien avant, pas besoin d'attendre 90 ans, si tu as conscience de ça, cet espace-là. Donc ça, c'est possible aussi. Bon, après, d'un côté, c'est bien. C'est moins de souffrance d'être à ce stade-là de façon. L'idée, c'est d'être. Voilà. C'est de m'attacher, mais me dire que, voilà, en fait, on est seul, on part seul. Bon, ça, c'est ma philosophie. Ne pas dépendre de l'autre aussi, donc ça, c'est un deuxième point. Mais je sais que tout le monde n'est pas. Mais ça dépend de comment, voilà, il faut tout, voilà, ça dépend de qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance et comment. C'est toujours pareil. Tout est lié à comment tu as été éduqué, les conditionnements dans lesquels tu as été. Tout est lié à ça. Parce qu'on est fait pour être heureux. C'est ça qui est dingue. Hein. On est fait pour être heureux, on est fait pour être libéré de tout ça. Et on est fait pour vivre confortablement, enfin, à l'intérieur de nous-mêmes. Et en harmonie. Cette chance-là, par contre. Mais si, on est fait pour ça. On est fait pour, apparemment. On est fait pour ça, en fait. On est fait pour ça. Mais moi qui suis coiffeuse barbière, crois-moi, j'ai sur mon fauteuil, je brasse des gens toute la journée. Et crois-moi que se sentir bien à l'intérieur et être confortable dans soi-même, c'est vrai que... Eh bien, il faut acheter Biologie du succès, cette formation. C'est vrai que quand autour de soi, on n'a pas des gens comme ça qui méditent un peu, qui parlent un peu...
de se connecter avec soi-même de l'intérieur, faire un travail sur soi-même, c'est comme si tu parlais du monde d'Harry Potter. Mais vraiment, ils te regardent, mais genre, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle sort d'où? Moi, je suis connectée. Non, mais si tu leur, il faut leur dire, il faut leur dire s'ils sont heureux, parfaitement heureux dans ce qu'ils sont, ok. Oui, tu peux rien dire. Toujours, comme tu dis, avoir la meilleure version de soi-même. On a toujours à apprendre. L'idée, c'est ça aussi. On ne sait pas tout, tu vois. Tu as toujours à apprendre à découvrir des Bien choses sûr. que tu ne connais pas, Bien sûr. des sensations nouvelles. Bien Moi, sûr. encore aujourd'hui, je découvre des sensations nouvelles en rencontrant des nouvelles personnes, Bien sûr. en m'intéressant à de nouveaux sujets. Bien sûr. Mais tu te rends Aïssa, compte tu peux faire passer, que s'il te les plaît gens qui n'ont pas cette perception... Ça, c'est les personnes que j'ai coachées. Bon, là, vous voyez, hein, c'est une coach... comment dire, business woman. Donc, elle a super bien profité de mon coaching. Hein. Et là, c'est le psychanalyste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là aussi, hein, Sophie, Jean-Michel Pigmal, qui est, je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach, et qui a été l'initiateur en France des fleurs de Bach, qui a écrit un livre, etc. Donc, c'est lui qui a amené les fleurs de Bach en France. Et je l'ai accompagné aussi. Voilà. Oui, mais voilà, il n'y a pas de... moi, je me dis que dans ce stade-là, il n'y a plus de statut. En fait, quand il y a un problème, quelle que soit la personne, quel que soit le statut que tu as, quand tu as un problème, comme tu dis, dans l'enfance, on a tous besoin à un moment ou à un autre Bien sûr. de consulter. Bien sûr. On Tout dit à fait. psy, mais toi, tu n'es pas forcément un psy, mais tu es comme une thérapeute. C'est ça. Vois. Coach Mais intuitive. Moi, je pense que ça devrait être en fait une obligation que chaque personne. Un apprentissage de vie. Et c'est pas une faiblesse, hein, c'est une force. C'est une force. C'est maintenant dans notre génération, les années 2023, depuis 2000, que c'est devenu normal d'aller voir un psy. Avant, quand tu allais voir un psy, c'est que t'étais limite, tu frôlais un peu la folie, quoi. C'est des fous qui allaient voir les psys. Tu étais malade, malade mental. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Ouais. Ce qui se voit à l'extérieur vient de l'intérieur. C'est une eau, je crois, qui traverse, qui vient de là-haut, là, qui traverse plein de belles choses, d'énergie, que tu finis par boire aussi. Et ça revient à ce qu'on disait de Exactement. ce qu'on mange. Oui, tout à fait. Ça, c'est très Mais c'est ça, c'est... Je pense sur ce que tu dis. Ouais, et c'est ça... Ça m'a toujours fait ça par rapport aux bêtes que je mangeais. Quand j'étais chez le boucher, je lui disais en rigolant avec mon boucher, je dis, j'espère que ce coq était sportif avant de le manger, qu'il n'était pas trop feignant, ni gras, ni qu'il a fait des choses bizarres avant de se passer à la... Mais c'est vrai que je pensais aux bêtes, pas là au coup des pommes et des fruits et légumes. Et c'est vrai, une personne qui n'est pas bien, qui ramasse des légumes avec une énergie de tristesse, de si, tu te dis que toi après tu passes récupérer les fruits, même si tu les là. Ah oui, et le fait de les passer à l'eau, est-ce qu'on ne fait pas tomber toutes ces mauvaises énergies? Ça dépend de comment toi, si tu as conscience, ça dépend de la conscience dans laquelle tu es, quand tu vas prendre cette pomme, quand tu vas... Si toi, dans ta conscience, tu dis, voilà, je vais aller nettoyer, tu vois, nettoyer énergétiquement cette chose, ben là, tu vas nettoyer énergétiquement cette chose. Ça dépend. Il faut que l'intention... Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de la présence, après on va arrêter. Ouais, c'est d'être présent à soi. C'est vrai que c'est important d'être présent, d'être dans le présent. Justement, d'être présent quand on mange, quand on marche, quand on parle, d'être totalement présent à soi, à soi-même. Et pas d'être dans le passé et ni dans le futur, mais tout le temps, être dans le présent, d'être dans le souvenir constant, comme j'ai appris en Inde, d'être dans le souvenir constant, d'être connecté à l'intérieur de soi. C'est pour ça que, c'est-à-dire qu'avec la méditation que je propose des 5 secondes, ça apprend à venir connecter à l'intérieur de soi, comme je vous ai montré tout à l'heure au début de la séance, donc de la conférence. Donc ça vous amène à vous connecter à l'intérieur de vous-même, tu vois, et ça permet de vous maintenir, si tu veux, dans cet espace intérieur, tu vois, de paix, et pas d'être tout le temps dans le mental. Tu vois, là, tu es à l'intérieur de toi. Et en fait, l'idée, c'est d'être constamment dans cet état intérieur. Quand tu marches, quand tu bois, et tant que tu... Prendre le temps d'observer, en fait, ce qu'on ne fait plus du tout. C'est ça. Et ça ça t'impose d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Et tu te laisses traverser par les événements de la vie sans résistance, en fait. Sans résistance. Voilà. En tout cas, merci infiniment de votre présence, de votre lumineuse présence. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Vous avez le thé, hein, donc n'hésitez pas à goûter et à venir voilà, déguster le thé aussi, hein, parce qu'on est en train de lancer une gamme de thé
Magnétique Herbalti, hein, j'en parlerai prochainement sur Instagram. Et merci en tout cas beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur Biologie du succès. Merci pour ces réponses surtout. Et puis merci à voilà. Charles aussi pour les petites notions scientifiques. C'est toujours carré avec lui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Je crois qu'on a été dans l'interaction. C'est super. Oui, bien sûr, vas-y. On peut avancer dans la vie sans avoir eu un dialogue avec la personne avec qui on rencontre le problème. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas s'exprimer, elle ne veut rien savoir. Elle n'a pas cette prise de conscience, justement. L'idée, c'est chacun doit avancer là où il est, sans pour autant aller... c'est toi où tu en es là. Tu as besoin des autres personnes, faire le point... Ah oui, tu veux dire discuter. Mais des fois, tu ne peux pas l'avoir. Bien sûr, et tu peux quand même avancer. Tu peux quand même avancer. Bien sûr, sans avoir, tout à fait. Ça, c'est possible. Ça, c'est du vécu. Moi, je te parle de vécu. Tu peux continuer à avancer sans avoir une explication avec la personne. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci au studio Factory 5.42 de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Pascal et Arthur. Et voilà, et merci. Et n'hésitez pas à venir dialoguer avec moi en message privé. Si vous avez des questions sur Biologie du succès, n'hésitez pas. Je m'adresse aux auditeurs d'Instagram. Et merci à toutes les personnes qui sont là. Et voilà, et j'espère vous voir prochainement. Voilà, merci. Merci Charles. Merci et merci à Charles.